Je vais intervenir dans l'émission Parole de candidat, donc avec les invités. Les invités seront Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Pas facile? Pas évident, non, en effet. Des personnes un petit peu atypiques, avec plutôt qui se positionnent sur les extrêmes. Donc en effet, j'ai pas eu le choix. Hein. Alors comment on est venu vers vous? Alors écoutez, c'est par le biais en fait, de Pôle emploi qui m'a contacté en demandant si je serais apte à recevoir des journalistes de TF1 qui faisaient un reportage sur le Saumurois, l'emploi dans le Saumurois. Voilà, étant donné que j'avais été licenciée de la société Celestica, ex-Parfone. Et donc du coup ils sont venus faire un petit reportage qui est passé très rapidement sur TF1 il y a quelques semaines de ça. Ça a été visionné par d'autres journalistes de TF1 qui m'ont demandé... Et vous êtes castée? Et je suis castée pour lundi soir. Alors quelles questions vous allez leur poser? Alors moi, si vous voulez, mon thème de prédilection, c'est plus le devenir du commerce indépendant, notamment. Bon, sur le Saumurois, pas précisément pour eux, mais si vous voulez, moi j'ai des choses qui me portent à cœur, des sujets dans le sens où on est un petit peu envahi de grandes enseignes, qui asphyxie un petit peu le petit commerce, notamment saumurois. Mon cheval de bataille, c'est de savoir comment une petite entreprise comme nous, un commerce notamment indépendant, avec des stocks qu'on ne peut pas renvoyer dans des entrepôts puisque le stock nous l'avons acheté. Non, vous imaginez la réponse déjà? Non, pas vraiment. Justement, si vous voulez, poser une question, c'est avoir un semblant de réponse. On sait qu'ils sont capables de dire beaucoup de choses et de ne pas les tenir, bien évidemment. Savoir comment ils envisagent peut-être des allègements de charges pour les petits commerces, les petites entreprises, les agriculteurs. Le sujet vraiment qui me tient à cœur, c'est le fait de ne pas pouvoir tirer une rémunération de son entreprise, avoir créé un emploi, s'être créé son emploi et ne pas pouvoir vivre de son entreprise. En l'occurrence, moi j'ai été obligée depuis presque 2 ans d'aller travailler le matin. J'avais un autre emploi de secrétariat le matin dans une structure saumuroise pour pouvoir tout simplement payer mon loyer, assumer les frais du quotidien comme tout à chacun, les factures, et faire vivre mes enfants aussi. Et on n'arrive pas à se tirer un salaire. Donc pour des 60-70 heures semaine, je trouve que c'est pas normal, quoi. C'est pas normal. Alors en effet, on a une autonomie dans les horaires, les choses comme ça, mais vous savez, quand on a une boutique, si on n'est pas là aux heures d'ouverture, ça dure pas très longtemps en fait. Voilà. On imagine M. Mélenchon répondre quoi à votre avis? J'ai un petit peu regardé évidemment des thèmes de sa campagne. Lui, il aimerait qu'on vive au pays des bisounours et que les patrons arrêtent de s'enrichir, mais en l'occurrence, bon, je ne me considère pas comme étant un patron, mais je suis quand même une chef d'entreprise, si petite soit-elle. Je pense que de toute façon sa réponse en tout cas ne me conviendra pas forcément, puisque il va noyer le poisson en disant que je sais pas, en fait, je sais pas trop ce qu'il peut apporter comme... Et Marine Le Pen, quelle sera sa réaction selon vous? Difficile à dire. J'avoue que j'ai pas forcément beaucoup regardé les débats jusqu'à maintenant, parce que c'est pas du tout le type de personne que j'affectionne, on va dire. Vraisemblablement, le peu que j'en connais, elle répond souvent un petit peu à côté, elle essaye de bifurquer. Franchement, je sais pas. Je pense qu'ils ont tendance à dire on va faire en sorte qu'il y ait plus de justice, qu'on arrête les inégalités entre les gros salaires, les petits salaires. N'empêche qu'ils sont pas dans nos boutiques, ils vivent pas ce qu'on vit au quotidien. Et je pense que quelque part, de toute façon, vu la conjoncture, personne n'a vraiment une réponse toute faite à donner, et surtout qui soit efficace et réalisable.